400,000 people are sterilized between 1933 and 1945, and these are ordinary German citizens because they don't fit the master race principle. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des hommes les plus maléfiques de l'histoire. Of his record as a dictator and utterly ruthless man, but there are a lot of people who get to the top of ruthless. Pour cette liste, on va examiner les hommes les plus méchants, les plus sadiques et les plus impitoyables de l'histoire de l'humanité. Avertissement, ce n'est pas une vidéo pour les petits cœurs sensibles. Y a-t-il des personnages malveillants dont nous n'avons pas parlé? Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Caligula. De nombreux empereurs romains peuvent être décrits comme égocentriques, mais l'appétit de Caligula pour le divertissement, la décadence et le sang était d'un autre niveau. Son tempérament volatile a entraîné la mort d'innombrables sujets. Is this guy a dentist or Caligula? Caligula tuait des gens pour son propre amusement. Au cours d'un épisode particulièrement ignoble, il ordonna même à ses gardes d'envoyer les spectateurs d'un match dans l'arène pour qu'ils soient dévorés par des animaux sauvages parce qu'ils s'ennuyaient pendant l'entracte. L'empereur gaspillait aussi énormément d'argent, provoquant la famine chez ses sujets. He's said on some occasions to have gone up to the first floor of a building in the Forum and actually thrown coins at the crowd. Il couchait ouvertement avec des femmes mariées et vendait ses sœurs à d'autres hommes. Le mépris de sa famille s'est poursuivi avec le neveu de Caligula, Néron, qui a tué sa propre mère pendant son règne plusieurs années plus tard. Numéro 9, Kim Jong-il. Dans la veine des familles de dirigeants maléfiques, Kim Jong-il est à la fois le père et le fils d'autres personnalités nord-coréennes controversées. Le gouvernement sous Kim Jong-il était considéré comme l'un des plus répressifs de la planète, sans aucune liberté de religion, de presse ou d'opposition politique. Very tight control of every aspect of a citizen's life. Attempts to control every aspect of flows of information from the outside world. Concentration camps for people who are misbehaving. Le gouvernement contrôlant presque tous les aspects de la vie quotidienne, le régime de Kim Jong-il a incarcéré des centaines de milliers de prisonniers politiques. Sous son régime, la Corée du Nord a souffert d'une famine qui a été aggravée par la mauvaise gestion des terres et de l'économie par Kim Jong-il. Entre 240 000 et 3,5 millions de Nord-Coréens auraient péri à cause de cette famine qui a duré 4 ans. Kim Jong-il left North Korea in very dire straits. The economy has never been worse. They still suffer from great famine. Les politiques oppressives et désastreuses de Kim Jong-il se sont poursuivies avec son fils, Kim Jong-un, depuis la mort du premier en 2011. Numéro 8, Saddam Hussein. Le règne de Hussein a été marqué par l'agitation politique, la guerre et les violations des droits de l'homme. Dès le début, il a impliqué des attaques et la destruction de milliers de villages et le déplacement et la mort de centaines de milliers d'habitants. Au cours de ces attaques et déplacements forcés, des milliers de civils ont été anéantis et gravement blessés par des armes chimiques. I have to watch every single feeling I have and not express it because, as my mother said, he knows how to read eyes. Les citoyens étaient contraints en silence et étaient emprisonnés s'ils s'exprimaient. Les prisonniers politiques étaient soumis à des traitements cruels, comme des passages à tabac qui se révélaient souvent être fatals. De nombreux prisonniers ont également disparu dans des circonstances mystérieuses. Même des années après l'exécution d'Hussein en 2006, on est toujours sans nouvelles de ces personnes. Son règne a été marqué par la diaspora, la répression et d'innombrables crimes contre l'humanité. Numéro 7, Léopold II de Belgique. Ce n'est pas pour rien que la cupidité fait partie des 7 péchés capitaux et ce tyran l'a personnifié. Léopold était un colonisateur dans l'âme. Il revendiquait la propriété d'une région qu'il appelait l'État libre du Congo, mais ses citoyens étaient tout sauf libres. Léopold exploitait à la fois le peuple congolais et ses ressources naturelles. Il exportait de l'ivoire pour enrichir sa fortune personnelle, mais c'est la collecte et l'exportation de la sève de l'EVA, qui exigeait beaucoup de travail, qui a été à l'origine de la majorité de ces atrocités. Lorsque ces quotas incroyablement élevés n'étaient pas atteints, les gens et leurs familles étaient battus, mutilés et tués. King Leopold took one hand for every 100 slaves in the Congo to keep them in line. Léopold est responsable de la mort de plus de 10 millions de Congolais, soit la moitié de la population. Numéro 6, Mao Zedong. En tant que fondateur de la République populaire de Chine, l'héritage du controversé président Mao est extrêmement complexe. Pendant les 27 ans de règne de Mao, ces politiques ont entraîné la mort de 40 à 80 millions de personnes. Ces pertes étaient principalement dues à la grande famine chinoise, résultant des politiques agricoles du grand bond en avant.
D'autres ont péri sous les coups, les exécutions de masse et le travail en prison. Bien que Mao n'ait pas directement ordonné la majorité de ces décès, ses politiques ont entraîné des pertes massives et des traumatismes dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Numéro 5, Gengis Khan. Gengis Khan, l'un des conquérants les plus infâmes de l'histoire, a commis d'innombrables atrocités au cours de ses conquêtes et serait responsable de 40 à 60 millions de morts. He engaged in terror for psychological reasons, for strategic reasons. On considère que Khan et ses armées ont détruit environ 10% de la population mondiale. Et ils ont poussé des villes à la famine et au cannibalisme. Ils ont laissé des montagnes d'ossements constitués des restes de ceux qu'ils ont massacrés, comme un avertissement aux autres de ne pas se mettre en travers de leur chemin. L'impitoyabilité de Khan a dévasté des villes entières et semé la peur dans le cœur de millions de personnes. One of the most frightening things about fighting the Mongols is this army appeared suddenly, as if from nowhere, maneuvered in absolute discipline and total silence. Numéro 4, Vlad l'Empaleur. Quiconque porte ce surnom doit être assez méchant, non? Également connu sous le nom de Vlad Dracula, cet homme extrêmement cruel a régné sur la Valachie entre 1448 et 1477. Ces 3 décennies de règne ont été ponctuées de périodes d'exil, d'emprisonnement et de malaise. Vlad a commis des actes de cruauté indescriptibles et serait considéré comme un criminel de guerre selon les normes modernes. Il a assouvi sa soif de sang en ordonnant des exécutions inhumaines, utilisant l'éviscération, l'écorchement et l'ébullition de ses ennemis. Son surnom d'empaleur lui vient de l'un des pires actes de meurtre de masse de tous les temps. En 1462, il a fait empaler 20 000 prisonniers turcs sur des pieux en bois. Pas étonnant que ces horreurs aient inspiré l'écrivain Bram Stoker pour Dracula. Numéro 3, Pol Pot. Ce chef du régime des Khmers rouges a été l'architecte du génocide cambodgien et de politiques dévastatrices qui ont entraîné une famine généralisée et des décès dus à des maladies évitables. Pol Pot believed cities were evil and planned to rebuild Cambodia as an agrarian society. Anything modern was considered impure. Les politiques xénophobes et racistes des Khmers rouges ont conduit à des meurtres généralisés de minorités dans tout le Cambodge. Le régime a emprisonné, torturé et détruit tous ceux qui s'y opposaient. Les prisonniers étaient soumis à d'horribles expériences médicales qui se soldaient souvent par des morts atroces et prolongées. De nombreux prisonniers ont été exécutés dans les tristement célèbres champs de la mort et enterrés dans des fosses communes. Pol Pot et les Khmers rouges ont tué 1,5 à 2 millions de citoyens cambodgiens, soit un quart de la population du pays. Numéro 2, Joseph Staline. En tant que dirigeant de l'Union soviétique, Staline a établi et poursuivi de nombreuses politiques et pratiques controversées et préjudiciables. Bien qu'il n'ait pas créé le système des goulags, Staline en a pleinement profité, plaçant des millions de citoyens soviétiques dans les prisons et les camps de travail. It was all planned economies, 5-year plans, and if you didn't play by his rules, you went off to a labor camp, or you were summarily executed in some fashion. Les prisonniers politiques et autres indésirables étaient enfermés, torturés, détruits, et la peur du goulag empêchait les citoyens de s'exprimer contre le gouvernement. Les politiques de Staline ont conduit à l'Holodomor, l'une des pires famines de l'histoire. Il a utilisé les pénuries alimentaires comme un outil politique et s'est assuré que certaines régions étaient plus touchées que d'autres, entraînant la mort de millions de personnes. Son règne a entraîné une souffrance généralisée dans toute l'Union soviétique. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Adolf Hitler. I expect every German to do his duty to the last, and that he be willing to take upon himself every sacrifice he will be asked to make. Bien que de nombreuses personnes malfaisantes aient été associées à l'Holocauste, comme l'ignoble commandant SS Heinrich Himmler, le plus malfaisant de tous était bien sûr Hitler. En tant que dictateur de l'Allemagne nazie, Hitler a envahi la Pologne en 1939, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale, le conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, totalisant entre 70 et 85 millions de morts. Les vues haineuses d'Hitler ont conduit à l'Holocauste, au cours duquel ont été assassinés les 2 tiers de la population juive d'Europe, soit environ 6 millions de juifs, et des millions d'autres issus de populations persécutées, notamment les Roms, les Ukrainiens et les Polonais. Pas étonnant que le nom d'Hitler et sa moustache soient maintenant synonymes de mal ultime. Jews eventually were forced to wear the famous yellow stars. Brutal, menacing stormtroopers stood at the entrance to the stores with placards saying "Don't buy from Jews." Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.